S'il te plaît, tu nous racontes une histoire? Oh oui, une histoire! Bien sûr, venez avec moi et installez-vous confortablement. Ah ouais! Un sourire de papillon. Une histoire écrite par Matanji Subramanian, illustrée par Lavanya Naidu et traduite par Sandy de Almeida. En rang tout le monde! Allons au parc! Dit maîtresse Léla. Tous les élèves se tiennent par la main en continuant à bavarder. Kavya est toute seule. Alors qu'il commence à marcher, maîtresse Léla demande « Est-ce que quelqu'un sait ce que devient la chenille quand elle grandit ?» Kavya est nerveuse. Elle connaît la réponse. Devrait-elle parler ? Kavya et sa famille viennent tout juste de quitter leur village pour s'installer à Bangalore. Ils vivent sur le chantier de construction où travaillent ses parents. Il est très difficile de vivre dans une maison à moitié terminée. L'air sent la fumée et les coups de klaxon incessants les empêchent de dormir. Les bâtiments gigantesques, les voitures vrombissantes et les gens pressés la font se sentir toute petite. Kavya va à l'école depuis une semaine. Elle n'a encore parlé à personne. Et s'il se moquait de son accent ? Ou s'il la taquinait parce qu'elle n'est jamais allée à l'école avant ? Kavya inspire profondément et lève la main. Dans une ville aussi bruyante que Bangalore, elle ne peut pas se taire indéfiniment. Quand les chenilles grandissent, elles se transforment en papillons, dit Kavya. C'est exact, dit maîtresse Léla. Les chenilles ne restent chenilles que pendant quelques semaines, dit Kavya. Elles passent leur temps à manger des feuilles. Oh, elles deviennent sûrement énormes, dit Marie, sa camarade de classe. En effet. Après avoir mangé sans s'arrêter, les chenilles tissent des cocons près des plantes. Elles entrent à l'intérieur où elles grandiront et se transformeront, dit Kavya. Exactement, dit maîtresse Léla. Elles restent dans leur cocon pendant 2 semaines environ. Quand elles en sortent, elles sont devenues papillons. Regardez, nous sommes arrivés au parc, dit Marie. Kavya a le souffle coupé. Le parc est rempli de papillons. Des papillons bleus comme la rivière. Des papillons jaunes comme la lumière du soleil. Des papillons oranges comme les chicousses mûres. Des papillons noirs et blancs comme le ciel étoilé. Ces couleurs lui rappellent son village. Son cœur s'emballe. Chaque année, les papillons parcourent des milliers de kilomètres pour atteindre ce parc. Ils viennent pour la nourriture, le temps clément, et il s'agit d'un lieu protégé pour pondre leurs œufs, dit maîtresse Léla. Ce voyage s'appelle la migration. Ça ne les fatigue pas de voler si longtemps ? Demande un élève. Si le vent est fort, ils n'ont pas besoin de voler, dit Kavya. Ils étendent leurs ailes et planent. Oh, ça doit être agité, murmure Marie à l'oreille de Kavya. Kavya repense au trajet pour arriver à Bangalore, coincée entre tous les bagages, se cognant et se heurtant pendant des heures et des heures. Les papillons ressentaient-ils la même chose quand ils planaient ? Durant leur migration, les papillons suivent les rivières. Pour rester en bonne santé, ils s'arrêtent sur les rives afin d'absorber des minéraux avec leurs pieds. C'est le pataugeage dans la boue, dit maîtresse Léla. Pataugeage, dit Marie. Ça a l'air amusant. Marie et Kavya se sourient. Ça l'est, dit Kavya, mais les flaques sont difficiles à trouver. Dans le village de Kavya, des hommes extraient le sable des rivières à l'aide de camions. Le climat est de plus en plus chaud. Il pleut de moins en moins. L'année dernière, la rivière s'est asséchée. Les papillons n'avaient pas assez d'eau pour patauger. La famille de Kavya n'avait pas assez d'eau pour cultiver. C'est la raison pour laquelle ils ont déménagé à Bangalore. « Tu connais beaucoup de choses sur les papillons, Kavya ?» dit maîtresse Léla. « C'est parce que ce sont mes insectes préférés, » dit Kavya.
« Pourquoi aimes-tu tant les papillons, Kavia ?» demande Marie. Comment pourrait-elle donner une seule et unique raison ? Elle aime le fait que leur corps soit parfois recouvert de pois ou de rayures, la façon qu'ils ont de boire le nectar avec leurs grandes trompes, la manière dont ils propagent le pollen, ce qui permet à plus de fleurs de pousser. Ils volent loin, mais dès qu'ils se posent, ils se font de nouveaux amis, dit Kavia en serrant la main de Marie. Ils sont très petits, mais aussi très courageux. Tout comme toi, dit maîtresse Léla. Kavia fait un sourire aussi grand que les ailes des papillons. Pour retrouver facilement les histoires de Soise, abonne-toi à la chaîne. Et pour aller un peu plus loin, vous trouverez dans la description des questions à partager avec votre enfant, ainsi qu'un petit exercice du soir à faire ensemble pour prolonger ce doux moment.